Viens, rentre, rentre. Tu veux voir ou tu veux pas voir? T'es sûr? Ouais. Je te préviens, c'est pas des bouquets de fleurs. Je vais te montrer. Alors là, tu vas voir 40 et quelques années de turpitude, de sueur et de... Bien sûr, c'est vraiment pas cool. Voilà, tu vois, ça commence là. Ici, il y a tous mes fantômes. Voilà. Donc ça, c'est la salle des gisants. Voilà. L'ange, le vivant, Guillaume d'Orange. Ils vont tous les trois. Ça, c'est grande expérience mystique, 4 ans de travail. Lesquels? 4 ans de travail? 4 ans de travail, les trois, la trilogie. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment j'ai fait pour faire ça. On nous fait chier avec la technique, toujours. On nous emmerde avec ça. Mais ça ne suffit pas, la technique. La technique, ça fait des choses molles. Voilà. C'est une expérience. Voilà. C'est une immersion dans l'irréalité. C'est une immersion dans le mysticisme. C'est une immersion en soi-même, au fond de son ventre. Ça y va d'une souffrance interne. Ça y va d'une rencontre avec des choses qu'on ne comprend pas. Alors un jour, j'ai rencontré Guillaume d'Orange. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. Et quand je suis rentré à Bordeaux, j'ai fait Guillaume d'Orange. Ça a été ma plus grosse pièce du moment. Après, on suivi l'ange qui parle à Guillaume d'Orange. C'est un ange qui se fracasse, évidemment. In fine, le vivant. Voilà. Le Christ ressuscitant, le Christ glorieux. Là, il se lève du tombeau. Est-ce que ça s'invente, ces histoires-là? Ça ne s'invente pas. Si on ne les a pas vécues, on ne peut pas en parler. Ok, la technique, tout ça, mais on s'en fout de tout ça. S'il n'y a pas la matière, il n'y a rien. Il ne faut pas rêver. Après, il faut regarder, il ne faut pas avoir peur de regarder. Et quand tu regardes ça, tu vas dans le profond de toi-même. Je parle d'archétypes en même temps, donc ça nous concerne tous. Il ne s'agit pas de petites balades bucoliques. Il s'agit de choses graves, importantes, lourdes. Certains diront que c'est un peu torturé, que c'est pas très cool, que chacun son regard sur le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes nés. L'autre certitude, c'est que nous allons mourir. Et que tout ça, de ce moment entre les deux, voire après, c'est-à-dire de la vie. Et là, nous avons les 7 cercles. À chacun de s'élever comme il peut, des basses fosses de l'ère industrielle, avec la télévision, Internet, les séries de Netflix, pour passer à des choses peut-être un peu plus spirituelles, un peu plus profondes. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un bout de matière comme ça, résident des tas de choses que même moi je ne comprends pas. Voilà. Donc là, nous avons des personnages au sexe indéterminé. Ça n'a rien à voir avec les débats de société sur la sexualité des ados. C'est beaucoup plus archaïque. Nous sommes sortis d'une histoire comme ça. La suite, là-bas, ça va être un petit peu plus post-industriel, c'est un peu plus... Vous voyez, ça, c'est les vanités. Voilà, nous avons des crânes d'os, là. On va ressembler à ça tôt ou tard. Voilà, on va ressembler à ça. Des crânes fracassés, des crânes de guerriers. C'est pas une belle image, là, face à la mort. Voilà, c'est une histoire de vie, l'histoire de la mort. C'est pas une histoire de Maccabée. Bon, toi, je te remets là, tu bouges pas de là. Toi, c'est pareil, tu surveilles l'entrée. Hein? Ok, on y va. Alors ici, ça parle quand même plus de post-indus, de choses beaucoup plus hard. Mais on continue à parler de la vie. Ouais, ça, c'est la grande enfanteuse. La grande enfanteuse, c'est une espèce de machine qui crée des petits-enfants. Voilà. Et la grande enfanteuse, comme un insecte sur une énorme machine type locomotive, débite de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Là encore, métaphore de l'existence et de la procréation. Certains y verront des histoires fantastiques de bande dessinée, chacun sa merde après tout. Bon,
Voilà. C'est la machine qui débite de la vie. Voilà. À noter qu'il n'y a que des femelles dedans. Ça, c'est pour ceux qui me taxent de macho. Là, il n'y a que des femelles. Et c'est dans les œufs que tout réside. Tout, c'est dans les œufs. Il n'y a que l'œuf. L'œuf, c'est l'épicentre de la vie. Cette forme ovoïde que je transforme souvent en œuf parthénogénique qui s'auto-reproduit. Voilà. Nous sommes tous sortis d'œufs. Et sans œufs, il n'y a rien. Voilà. C'est même pas envisageable qu'il n'y ait pas d'œufs. Donc c'est pour ça qu'il y a des œufs partout. Voilà. Il y a des crânes, il y a des œufs. Voilà encore des œufs qui s'ouvrent comme des tirelires, où on peut glisser des choses, des messages, des choses très très personnelles. On referme le couvercle. Et la gestation se produit. Et ça, c'est la Madone. La Madone, elle soumet le mal. La bête, la bête se prosterne devant la Madone, qui lui donne l'absolution. Voilà, c'est pas mignon ça. On ira tous quelque part au paradis. Le musée, c'est aussi la fin de mes turpitudes et le début de nouvelles. Après, j'ai juste envie de m'asseoir là, tranquille, protégé par les bonnes âmes qui règnent ici et qui font peur à certains, mais qui sont très très bienveillantes. À aucun moment il y a du danger. Le risque, c'est juste de ne pas exister. Qu'est-ce que tu croyais qu'un matin, tu te lèves, tu te dis « Putain, super, c'est génial, je suis un grand artiste. Ah, ce soir, il y aura une grande sculpture. Tu as déjà vu un morceau de pierre qui pèse 2 tonnes au mètre cube? Tu as déjà vu de près, dedans, il y a une sculpture et tu veux te l'envoyer dans la journée? Ah, évidemment, ce n'est pas des barbouillages avec 3 bouts de ficelle, un morceau de bois accroché avec du fil de fer. C'est de la sueur, c'est l'investissement, c'est du temps, c'est des morceaux de vie. 4 ans, 3 ans, 2 ans, c'est des morceaux d'existence. C'est pas gratuit tout ça. On ne parle pas de faire quelque chose dans l'après-midi. Croyez quoi? Il suffit d'avoir un diplôme de plasticien pour exister? Franchement, d'aligner des cailloux, là, tatati tatata. Voilà, n'importe quel idiot, il sait aligner des cailloux. Voilà, quand on fait des tâches, avec de la peinture qui coule, ça y est, on se prend pour Rembrandt, on est l'égal de Michel-Ange. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile d'aller au fond de ses tripes, d'en extraire des choses extrêmement profondes, très très douloureuses, qui font qu'on transforme tous nos traumas, toutes nos guerres en quelque chose de plutôt beau, qui raconte des choses, encore une fois. Si je fais un cheval de guerre là, qui traîne des macabées, ça a du sens pour moi. Voilà. C'est moi, ce n'est que moi. Je suis acteur de mon propre travail. Il ne s'agit pas de faire des petites choses, là, plus ou moins jolies, avec des couleurs à la con, là, fluo, machin, tout ça. Du pop art à 3 balles, de l'abstraction de merde, là, que n'importe qui fait, quoi. Donc tout ça, c'est terminé, c'est fini. Maintenant, l'intelligence artificielle va faire tout ça pour nous. Et plus tard, on dira, ah ouais, t'as vu comment ils travaillaient les artistes avant? Ils faisaient tout à la main. Oh, les pauvres cons, ils faisaient tout à la main. Déjà qu'on a des machines pour lever les trucs lourds, c'est quand même un peu sordide de penser qu'il y a nécessité de l'effort, de la passion, de la sueur, au fil des siècles et des siècles, soit englouti par une intelligence artificielle dont tout le monde peut se servir. Alors tu me diras, c'est bien, ça fait une intelligence au moins pour tout le monde. Voilà, ça déjà c'est pas mal. Mais bon, là c'est carrément un constat d'échec. Toutefois, hein, l'archaïsme de l'art persiste et nous avons la nécessité quasi physiologique de se confronter à des œuvres d'art faites à la main et de dessiner à la main et tout ça est extrêmement crucial. Voilà, la sublimation a du sens et je pense que ça va rester un petit moment encore, mais pas longtemps. Voilà.
En tout cas, ici, c'est un musée vivant, c'est pas une catacombe non plus. Donc il va se passer des choses, ça va continuer quand même. Et après, vous regardez dans un miroir et vous vous dites, tiens, quelque part, j'ai du commun avec ce gars-là, quoi. Voilà. On a tous en commun, tant qu'à faire. De toute manière, tu t'en fous de ce que je raconte. Tu comprends rien, de toute manière, ça ne t'intéresse pas. T'as qu'à regarder sur ton téléphone, en vidéo, machin. Voilà. Finalement, même ce que je te raconte, tu ne le crois pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il délire, lui, il est dépressif, machin, tatati, tatata. Il nous parle des catacombes, de trucs, il y a des crânes, des bites, des chattes. Il nous raconte ça. Tu ne le crois pas de toute manière, tout ça. Bon, mais viens faire l'expérience. Voilà. Tu viens t'immerger, après on en repart. Le positif dans tout ça, c'est que on ne choisit pas. On parle de nécessité, c'est l'anti-suicide. C'est la seule façon de survivre, de nager dans la tourmente des tempêtes. Voilà, il n'y a que cette solution. Tant qu'on fait de l'art, on ne meurt pas. Si on arrête, ça n'a plus de sens. Tant que je nage, je ne coule pas. Le jour où j'arrête de nager, je coule. Tout s'effondre. Chercher la gaieté là-dedans, évidemment. Ouais, c'est beau, les fleurs, les machins, les petits oiseaux, les pinasses sur le bassin d'Arcachon. Qu'est-ce que c'est plus gai, qu'est-ce que c'est bien. Tu prends ton appareil photo, tu photographies. Bon, bien sûr, il faut savoir un petit peu peindre pour peindre des pinasses avec des fleurs. Mais toutefois, même dans un bouquet de fleurs bien peint, nous avons une part de sacré qui nous intéresse. Cette part de sacré, elle est intrinsèque à l'art. Si tu enlèves le sacré, tu n'as qu'une image. Cette part de sacré dont je parlais avec Guillaume d'Orange, le vivant, l'ange, est extrêmement présente. C'est même tout ça qui nous guide. Donc en fait, bon, parlons de Dieu. Parlons de Dieu. La meilleure façon de parler de Dieu, c'est quand même de faire de l'art. Évidemment que je ne peux pas définir Dieu. J'en donne quelques parcelles, mais ça ne va pas tellement plus loin. Toutefois, en lisant la lettre de Jean-Paul II aux artistes, on a un petit éclairage là-dessus. Alors, ça peut paraître curieux que je parle de Jean-Paul II, mais il nous explique un petit peu le rôle de l'artiste au monde. Et nous avons un devoir justement, ce devoir du beau, ce devoir de parler de choses pas forcément qu'on a envie d'entendre. Nous avons ce devoir de parler de choses et surtout de les rendre belles. Bon, allez, la Terrubas, on va bouger un peu, parce que je voulais absolument vous montrer mes motos. Voilà, ce sont des motos que je traite comme des œuvres d'art. Je les construis entièrement, elles sont opérationnelles, elles fonctionnent, tout marche, elles roulent. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de s'asseoir sur des choses qui n'existent qu'en un seul exemplaire. Voilà, c'est ma deuxième passion, les motos. Donc un jour, j'ai décidé de construire des motos comme on construit des sculptures. Voilà. Avec la petite différence que c'est pas drôle si ça fonctionne pas, donc tout marche. Ça me renvoie à mes premières études de construction mécanique et de dessin industriel, tatati tatata, et puis voilà. Donc c'est pareil, ces motos, ça demande des années à les faire. Je fabrique tout, tous les petits trucs, les machins, la fourche, tout. Donc je tenais à les mettre ici parce que ce sont aussi des sculptures. Évidemment, on change de registre. Et comme la moto, c'est une émanation du cheval, de la cavalerie, de la chevalerie, donc c'est assez sympa de chevaucher, comme on dit, une moto. Un peu hors la loi d'ailleurs, pas très réglementaire, qui passera pas au contrôle technique, mais bon. On s'en fout un peu, on est des bad boys. Donc, Et puis tout ça s'agrémente de temps en temps de peinture, de quelques toiles, de triptyques, pareil, qui racontent une fois de plus l'histoire de la procréation et de la mort, de la condamnation de la morale, de la condamnation de l'être, de l'individu. Nous restons dans l'anthropophagie des peuples. Et après, petit voyage en Afrique, parce que dans mes voyages cérébraux, je vais souvent en Afrique voir le sorcier. Et là, on a une espèce de petite momie de fœtus qui nous raconte aussi que la vie s'arrête des fois avant la fin programmée.
et que tout ça est pareil, a une portée très très importante sur nos existences. Et la momification marque aussi le fait que nous pouvons survivre au temps et nous ne décidons pas du temps. Et que si on se momifie, on va rester comme ça, avec de l'eau, de l'os et de la peau, et que nous resterons en interface avec le monde par le biais de la peau et la vanité de nos os. Finalement, la gaieté que vous voulez, c'est pas vraiment mon problème. J'en ai absolument rien à faire. Tout le monde veut de la gaieté, tout le monde veut de la joie, du soleil, de la positivité. J'en ai marre de la positivité, nous vivons dans la souffrance. Alors on se raconte l'existence en permanence, comme quoi ça doit être joli, c'est beau, c'est gai, etc., etc. Mais ça me fait chier, voilà. Nous sommes de la viande qui va pourrir, nous sommes des êtres spirituels et nous allons survivre à tout. Et toutes les choses qu'on se raconte sont futiles et m'emmerdent. Et tant pis pour ceux qui en veulent, ils ont qu'à aller la chercher sur TF1 s'ils veulent, ou dans des bandes dessinées à la con, ou je ne sais. Si tu veux de la gaieté, si tu veux de la joie, tu passes ta route, tu vas ailleurs. C'est pas mon problème. Et alors maintenant, on va arrêter parce que je t'en ai trop dit ou je t'en ai pas assez dit. Enfin, il faudra que tu reviennes. Voilà, si tu veux tout savoir, je suis pas capable, mais on essaiera.